à la morgue de l'hôpital district de Bogodogo. Ici, des parents des victimes, des 11 personnes gardées à vue, décédées dans les locaux de l'unité antidrogue lundi. Depuis le début de la semaine, et comme chaque matin, ces membres des familles des victimes se retrouvent là. C'est ici que les corps qui sont en train d'être autopsiés ont été amenés. Tristesse et désolation pour les parents qui se posent encore de nombreuses questions sur ce qu'il s'est vraiment passé. Jusqu'à présent, ils ne nous ont même pas encore montré les corps. La liste même, ils ne nous ont même pas encore montré la liste. Mais comment supposons au moins 11 personnes vont mourir dans une cellule? Comment vous les avez fait? On n'est pas content. Si ce n'est pas la première fois comme ça, on n'a jamais entendu ça. 11 personnes ne peuvent pas mourir une seule fois, vite comme ça, qu'il y a problème. Qui l'a tué? Ils l'ont tué. J'ai mon petit frère qui était là-bas. Quand j'ai appris ça, vraiment, c'était triste pour moi. Parce que c'est un truc que je n'ai jamais vu et je n'ai jamais entendu. Moi, en tout cas, c'est... Cet homme a perdu son frère jumeau. Les autres membres de la famille ne sont pour l'instant pas encore informés. Lui, comme toutes les familles des 11 victimes, exige la lumière dans cette affaire. Si on a la lumière, puisque la personne déjà même n'est plus, si on a la lumière, au moins, en tout cas, on peut faire nos funérailles et poursuivre d'autres, en tout cas, monter voilà, la justice comme on veut. Nous, on demande que justice soit faite, c'est ça on demande. Eux aussi, ce sont des êtres humains, ils n'ont qu'à nous aider. Ils n'ont qu'à nous aider, c'est comme ça on veut. Il va falloir qu'on sanctionne ces personnes-là, les juger pour que la lumière soit claire, pour que nos cœurs soient un peu apaisés. Les organisations de défense des droits de l'homme, elles dénoncent les conditions de détention, notamment les capacités d'accueil des cellules. Détenir 30 personnes dans une cellule de 12 court le risque que ces personnes suffoquent. Mais en même temps, nous nous posons la question, même si ce devait être le cas, nous imaginons bien que ces personnes, à un moment donné, ont dû crier et demander à l'aide. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait personne pour répondre lorsque ces gens-là demandaient à l'aide? La mort de ces 11 personnes a suscité de vives réactions. L'opposition cette semaine a condamné ces actes et a demandé que justice soit faite. Le président du Faso, Roch Kabore, lui-même a rassuré jeudi à Ouagadougou que lumière sera faite autour de ce dossier. La directrice de la police judiciaire ainsi que la plupart des policiers au niveau de l'unité antidrogue de Ouagadougou ont été relevés de leurs fonctions le temps de mener les enquêtes.